On est un peu en retard, on s'excuse pour ça. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager deux types de lois. Parce que si tu veux partager quelque chose, partage quelque chose vraiment qui va aider les gens. Malheureusement, beaucoup de gens partagent des choses qui ne peuvent pas développer le pays aujourd'hui. Quand on parle de conseils, quand je suis venu à Oundé, j'ai essayé de faire un sondage, on dit que ici c'est les conseils qui marchent. C'est vrai? Quand on parle de formation, quand on parle de connaissances, les gens ne sont pas là. Mais quand on parle de concert, les gens sont toujours là. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pourquoi, comme je vous ai dit, toutes ces personnes qui sont ici, on n'a pas besoin de 100 personnes pour développer le pays. Hein. On a besoin d'un seul cerveau. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de 100 millions de personnes. Aujourd'hui, on parle toujours de Jésus-Christ. Jésus-Christ a eu besoin de 12 personnes. Et une personne l'a trahi. Mais aujourd'hui, on parle toujours de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, non? Oui. Ok. Donc, juste pour vous dire que c'est la vision qui compte. On n'a pas besoin de 10 millions de personnes. On a besoin des personnes de qualité. Des personnes qui voient, qui comprennent les choses. Tout simplement, c'est ça. Donc, très rapidement, je vais vous donner deux lois universelles qui ont changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Deux lois. Deux lois. Qui peut lire? Oui, allez-y. La loi de la correspondance. La loi de la correspondance. C'est la première loi qui a transformé la vie de millions de personnes aujourd'hui. La loi de la correspondance. Qui connaît un peu, qui a une idée un peu sur la loi de la correspondance? Oui, allez-y. Je dirais, oui. La loi de la correspondance, c'est par exemple ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ok. Ce qui est dedans est comme ce qui est... Et c'est comme ce qui est à l'extérieur. Powerful. Effectivement, c'est ça. Parce que quand tu prends l'être humain, par exemple, je prends mon frère qui est assis ici, c'est le corps que je vois. Vous êtes d'accord? C'est son corps physique que je vois. Nous sommes des êtres spirituels dans un corps physique. La loi de correspondance, c'est quoi? C'est en quelque sorte la loi et la règle PDPD, que j'appelle PDPD. J'avais fait une vidéo sur ça. La règle PDPD, c'est quoi? Pourri dedans, pourri dehors, propre dedans, propre dehors. C'est la règle pourri dedans, pourri dehors, propre dedans, propre dehors. Aujourd'hui, les gens disent que l'argent change les gens, que quand tu gagnes beaucoup d'argent, ça te change. Non, ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est ça que tu dégages. Tout simplement, c'est ça. Quand tu étais bon au début, quand tu es bon à l'intérieur, si tu gagnes beaucoup d'argent, tu seras généreux avec les gens. Mais à l'intérieur, l'argent, c'est juste un révélateur de valeur, au fait. Donc, cette loi, c'est une loi très puissante. Une building, c'est la construction intérieure. La construction intérieure, in building. Vous devez passer toute votre vie sur ça. In building, la construction intérieure. Malheureusement, beaucoup de gens sont pressés. La vie, la réussite, c'est quoi? Tu peux planifier ta réussite. Si je vous pose la question, vous êtes tous d'accord qu'on va mourir demain? Vous êtes d'accord? Mais pourquoi tu n'es pas sûr que tu vas réussir demain? Pourquoi tu n'es pas sûr? Tu es sûr que tu vas mourir demain, non? Nous tous on va mourir. Mais pourquoi toi tu n'es pas sûr que tu vas réussir demain? Vous devez savoir que la réussite, on peut planifier la réussite. La conférence que je fais, je l'ai planifiée, ce n'est pas aujourd'hui. Tout ce que je dois faire en 2025, en 2028, 2032, 2050, moi j'ai tout planifié. Cherchez toujours la connaissance. Et ne vous comparez jamais aux gens. Allez à votre rythme. Les gens vont voir. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez passer toute votre vie sur ça. In building. Et quand je parle de in building, c'est quoi? Vous devez suivre toujours les conférences. Quand on parle de conférences, allez-y suivre les conférences. Vous allez vous faire des réseaux, vous allez vous échanger des contacts. Au fur et à mesure où vous avancez, vous créez un réseau. Des personnes qui pensent grand, des personnes qui pensent comme vous. Vous devez lire des livres. Quand un entrepreneur me dit que lui n'aime pas lire, moi, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Si tu ne sais pas lire et puis tu n'aimes pas lire, c'est différent. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à virer tous les romans et commencé à lire vraiment des livres qui changent des vies, j'ai compris vraiment beaucoup de choses. Ces livres-là, on ne va jamais nous montrer ça à l'école. C'est pour ça qu'on a amené des livres. Parce qu'une conférence de développement personnel sans livre, c'est pas bon. On a besoin du cerveau. Il y a des livres là, quand toi-même tu lis,
On dirait que tu dormais. Et puis on t'a réveillé. C'est lui-là qui te réveille. Donc, le building là, c'est quoi? Tu dois suivre des conférences. Quand on parle de conférences, tu dois être là. Quand on parle de formation, tu dois être là. Quand on parle de livres, tu dois lire. Tu dois écouter des audios. Tu dois écouter des podcasts. Nourrissez votre cerveau. Quand je voyage avec quoi? Je voyage avec mon cerveau. Tout simplement. Moi, je ne voyage pas avec ma maison. Je ne voyage pas avec tout ce que j'ai. Malheureusement, les gens voient l'extérieur. Quand l'intérieur n'est pas bon, ça va se ressentir forcément à l'extérieur. Vous êtes d'accord? Donc, vous devez travailler à construire votre intérieur. Si tu construis très bien ton intérieur, c'est fini. Et ça, c'est la préparation. Sun Tzu a dit, be prepared and you will be lucky. Dans son livre, L'art de la guerre. Be prepared and you will be lucky. Ça veut dire que la préparation, c'est la clé. Si tu veux réussir aujourd'hui, tu dois toujours te préparer. Tu dois planifier tout. Tu dois planifier. La préparation, elle est importante. Toi, tu veux avoir une grosse voiture, mais est-ce que toi, tu as un permis de conduire d'abord? Est-ce que tu as un permis de conduire? Toi, tu veux voyager à l'international. Est-ce que tu as un passeport? Moi, je veux, moi, je veux. Beaucoup de gens sont dans moi, je veux, moi, je veux. Mais est-ce que toi, tu es cette personne qui va avoir ce que tu veux? Tu dois travailler à élever ta mentalité. Tu dois travailler à élever vraiment ton esprit. À être la personne que tu vas avoir tout ce que tu veux. C'est ça la loi de la correspondance. Ton monde intérieur n'est que le reflet de ton monde extérieur. C'est pour ça que Jim Rohn a dit que avoir beaucoup d'argent est différent d'être millionnaire. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'es pas millionnaire. On voit beaucoup de gens aujourd'hui, ils roulent dans des caisses. Donnez-les 5 ans seulement, 2 ans. Leur monde intérieur va les rattraper. Parce que la fondation n'y est pas. Il faut travailler sur la fondation. Les amis, travaillez toujours sur la fondation. C'est ça. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'es pas millionnaire. Vous êtes d'accord? Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'es pas millionnaire. Parce que avoir beaucoup d'argent, ça c'est la quantité de richesse que tu amasses. Vous êtes d'accord? Mais être millionnaire, ça c'est la mentalité qui suit la personne que tu es. Parce que la personne que tu es, c'est ça qui attire. On ne court pas après l'argent, on devient la personne qui va attirer l'argent. On ne court pas après l'argent, on devient la personne qui va attirer la bonne personne. On devient d'abord la bonne personne. Toi, tu veux la bonne personne, mais est-ce que toi, tu es la bonne personne? C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois travailler sur ton être, tu dois travailler à être la bonne personne d'abord pour attirer la bonne personne. Les bonnes vibrations t'attirent. C'est une loi universelle. Donc, la loi de la correspondance, c'est hyper important. Vous devez travailler sur l'intérieur. C'est la loi de l'attraction. Qui a une fois entendu parler de la loi de l'attraction? Ok, powerful. Donne-moi une petite définition de ça. Selon toi, qu'est-ce que la loi de l'attraction? Comme on a l'habitude de dire que si qui se ressemble, ça ressemble. Ok. Donc en réalité, comment on appelle ça? D'ailleurs, nous sommes nous avons tous été attirés en fait. Okay. Ok. C'est pourquoi. Il faut parler dans le micro. Ok. Donc c'est pourquoi certaines personnes n'ont pas eu en fait cette motivation de nous rejoindre ici. Ok. Et moi personnellement je viens de la alors qu'il y a des gens ici à la côté qui ne sont pas dans la salle. Ça veut dire que cette personne peut être en fait dans une dimension hors la vibration en fait de la conférence. Donc il ne faut pas comprendre le message qui est derrière la vision pour en fait cette conférence. Donc ça c'est une question d'énergie. Ok. Voilà, c'est ce que j'avais. Applaudissez pour lui. Ok, vas-y. Pour la loi de l'attraction, moi je dirais que c'est une loi de concentration. Ok. C'est-à-dire que si on se concentre là, on finit par l'attirer. Powerful. Applaudissez pour lui. C'est ça. La loi de l'attraction, c'est ça. Eh bien, c'est ça. C'est sur quoi tu te concentres, c'est ça tu l'attires. C'est en quelque sorte la loi de la concentration que j'appelle encore la loi de la focalisation. Si tu te focalises sur quelque chose, tu vas l'attirer. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas du hasard. On n'est pas né au hasard.
Tout le monde a une mission de vie. Mais malheureusement, beaucoup de gens vont vivre. C'est pour ça que Benjamin Franklin a dit que la plupart des gens meurent à l'âge de 25 ans, mais ne sont enterrés qu'à l'âge de 65. Est-ce que vous comprenez ça? La plupart des personnes meurent à l'âge de 25 ans, mais ne sont enterrés qu'à l'âge de 65. C'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui, à l'âge de 25 ans déjà, ils ne croient plus qu'ils peuvent devenir riches. Ils ne croient plus qu'ils peuvent réussir. C'est-à-dire, quand il n'y a pas la mentalité, quand l'esprit n'est pas là, c'est fini. Le mental, c'est 99%. Le physique, c'est 1%. Le mental, c'est 99%. Le physique, c'est 1%. L'idiot qui passe toujours en action sera toujours plus fort que l'intelligent qui sait tout, mais qui ne passe jamais en action. Le monde, c'est la mentalité. Vous devez travailler vraiment à bosser votre mentalité. C'est ça. Donc, la loi de l'attraction, en quelque sorte, c'est ça. Tout s'attire. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux personnes qui t'entourent. Tu dois faire attention aux personnes avec qui tu traînes. Parce que nous avons tous des énergies en nous. Le monde, c'est des énergies. Est-ce que vous comprenez? Ici, déjà, je crois que la bonne énergie, elle a déjà. Toutes ces personnes qui sont ici, wow, c'est l'énergie positive qu'elle a déjà. Donc, vraiment, c'est extraordinaire. On a besoin de ces personnes-là pour construire le pays. On a besoin de ces personnes-là pour se développer personnellement. C'est ça. Donc, la loi de l'attraction, c'est ça. Il n'y a pas du hasard. Il est ton voisin, ce n'est pas du hasard. Serrez-vous la main. C'est pas du hasard. Serrez-vous la main. Great. Voilà l'énergie coule maintenant. Donc la loi de l'attraction, les amis, c'est tellement puissant. Ok? J'espère que je suis dans le temps. Hein? Ok, super. Donc voilà les deux lois que je voulais vous partager. Et j'ai quelque chose encore pour vous. Ce n'est pas une formation, c'est une conférence, c'est un partage d'expérience. Donc on ne peut pas vraiment tout dire. Si vous voulez vraiment, peut-être après on va organiser une formation. Et cette formation est différente de conférence. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question la fois passée. Et quelle est la différence entre formation et conférence? Conférence, c'est partage d'expérience et de connaissances. Mais formation, ça c'est encore plus profond. Voilà. Moi j'accompagne des gens, je forme des gens dans pas mal de domaines. Voilà. Formation, ça c'est plus spécialisé. La conférence, c'est partage d'expérience, de connaissances. Ok? Donc, avant de raccrocher le micro, il y a des entrepreneurs ici, non? La première, c'est quoi? L'amour. L'amour de ce que tu fais. Tu ne peux pas disperser ton énergie. Je vous ai dit que nous avons tous des énergies. C'est en même temps la loi de la focalisation. Il faut que tu te concentres sur quelque chose. Il faut que tu aimes cette chose. Quelqu'un qui se concentre sur une seule chose, qui fait ça 5 ans, 10 ans, et puis quelqu'un qui disperse ton énergie partout, qui veut faire ça, qui veut investir ici, qui veut construire ça, n'ira pas loin. Que la personne qui s'est concentrée sur une seule chose et qui l'a fait très bien, qui s'est formée dedans, s'orienter, former, suivre, la personne sera toujours loin. Donc la première des choses pour vous les entrepreneurs, si vous voulez vraiment réussir dans votre domaine, tu fais de l'élevage, il ne faut pas disperser, il faut te concentrer sur l'élevage d'abord. Vraiment avoir un fondement solide sur l'élevage. Avant de retirer les bénéfices de l'élevage, allez investir dans l'agriculture. C'est deux domaines différents. C'est deux domaines différents. Donc si tu évolues dans un domaine, tu dois te concentrer sur ce domaine. Être vraiment le meilleur dans ce domaine. Tu dois être le meilleur dans ton domaine. Tu es coiffeur, sois un coiffeur professionnel. C'est ça. Il faut être meilleur dans ton domaine. Il faut faire tout pour être meilleur dans ton domaine. Et là, tu vas voir que tu vas attirer les bonnes choses. Donc l'amour de ce que tu fais, c'est important. S'il n'y a pas de l'amour dedans, tu vas finir par abandonner. Ça, c'est clair. Si tu fais pour de l'argent, moi, j'organise des conférences. Je fais des vidéos sur les réseaux. Je fais pas ça pour de l'argent. Ma première motivation, c'est d'aider les gens. Pour qu'un jour, si je pars, je laisse une trace dans ce monde. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu utile. C'est ça, vivre utile. Naître comme ça, et puis mourir comme un margouillat. Excusez-moi du terme, mais c'est pas bon, les amis. On doit laisser un impact dans ce monde. On doit construire des choses, investir dans des bonnes choses. Pour laisser notre nom dans ce monde également. Donc c'est pour ça,
Quand tu fais quelque chose avec de l'amour, l'argent suit. C'est ça le secret. Mais d'abord, ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas abandonner. L'argent ne va jamais venir. Et puis je vous ai dit, on ne court pas après l'argent. Prenez le chat, courez après le chat. Le chat, il va fuir ou pas? Le chat va fuir ou pas? Si tu cours après le chat. Mais si tu as de la viande pour attirer le chat va venir vers toi, non? Donc vous devez travailler à élever votre être. Travailler à ce que c'est vous-même qui attirez les choses. Et pour ça, tu dois être le meilleur dans ton domaine. C'est incontestable. Dieu Tout-Puissant, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as peur de quoi? Tu peux tout faire. Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé tout. Regardez la beauté de l'univers. On peut tout faire, les amis. Quand tu es né là, quand tu respires déjà, c'est bon. Quand tu respires déjà, c'est bon. Un pauvre et un autre pauvre. Donc c'est pour ça qu'on doit tous être riches. On doit tous être riches. Dites riche. Richesse. Réussite. Abondance. Prospérité. Imagination. Visualisation. Merci. C'est ça les amis. On doit surfer dans ce monde.